Salutations, chers auditeurs et chères auditrices. Dans notre credo de vulgariser et de faire découvrir les métiers qui gravitent autour du manga en France, nous allons discuter avec nos invités dans ce MangaCast dossier numéro 57 d'un métier essentiel qui fait le lien entre le distributeur, les éditeurs, libraires et grande distribution, grande surface. Mais qui est donc ce personnage de l'ombre et au si grand pouvoir, me direz-vous? Roulement de tambour. Le délégué commercial édition, représentant affectueusement surnommé et repris par les libraires. Donc nous avons autour de cette table en formica beige deux représentants de cet animal rare. Nous avons Cécile qui travaille chez Interforum, qui représente les éditeurs Kurokawa, Akata, Komiku, Kiun, Vega et Ofelb. Et nous avons Rachel qui travaille pour Makassar Diffusion, qui représente Taifu Comics, Isan Manga, Ototo, Chato Chato et Kotoji Édition. Est-ce que j'ai bon pour vous deux? Oui, c'est bon. Tout bon. Alors, voilà. C'est parfait. C'est génial, je ne savais pas si j'allais me planter. Et nous avons aussi nos deux gars, les deux gars, parce que voilà, il fallait une espèce de sorte de parité, on n'a pas eu le choix. Donc, il y a moi-même, c'est déjà pas mal. Et puis, on retrouve aussi James Kuhn, ancien libraire, actuel président, directeur général des images dérisoires et futur être de vapeur. Nous avons aussi Thunder Geek, amateur de films intelligents, qui est le seul à comprendre, et lanceur d'alerte sur la débilisation des vrais geeks via les Funko Pop. T'es vraiment un con. Bon, oui, je sais. Bonsoir, messieurs. C'est absolument pas ça que je t'ai dit la dernière fois. Vous pouvez le hiter, son compte Thunder Geek, ou Sekun, vous pouvez le pourrir. C'est une joie sans nom. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer cette petite discussion dans la joie et la bonne humeur. Ouais, la joie et la bonne humeur. Voilà, grave les gars. Voilà, nous allons démarrer avec notre première question. Et c'est moi qui la commence, la première question. Mesdames, pourriez-vous nous présenter chacune votre tour l'entreprise pour laquelle vous travaillez et votre titre officiel? Donc, Alors, je vais démarrer. Donc, moi, je travaille pour Interforum Editis, qui est le deuxième diffuseur du livre en France et qui, notamment, diffuse des éditeurs comme 10-18 pour la littérature, Pocket, mais aussi pour mon équipe. Donc, je suis représentante commerciale pour Paris et la banlieue parisienne. Et moi, j'ai donc toute la partie BD, jeunesse et manga. Rachel? Oui, alors moi je travaille pour Makassar, qui est une société de diffusion spécialisée en fait en bande dessinée. Je suis représentante, je m'occupe du secteur de Paris Intramuros. Donc mon département, c'est uniquement le 75. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, ouais. Voilà. Et ensuite, la question qui forcément vient derrière, en quoi consiste votre travail? Quelle est la principale différence entre une commerciale du livre et une commerciale classique? Ça c'est une grande question parce que je pense que ni l'une ni l'autre n'avons été commerciales classiques. Moi pour ma part j'ai travaillé dans la librairie avant et je suis passée représentante il y a quelques années maintenant. Et mon travail consiste en fait à aller voir les libraires et à leur présenter les nouveautés à apparaître dans les 2 mois qui vont arriver en moyenne. Voilà. Rachel, la même? Pour moi, mon activité, c'est exactement la même que Cécile, sauf que moi, je vais présenter sur 3 mois les nouveautés à apparaître. Donc, la particularité de notre métier, c'est, en tout cas, notre fonction, c'est d'aller voir nos libraires pour leur présenter les nouveautés des titres qui n'existent pas encore, qui sont parfois pas encore imprimés, et de leur présenter le contenu, des visuels, et puis aussi certains plans de communication mis en place par nos éditeurs pour pouvoir après les promouvoir une fois ces titres sortis. Donc toi, c'est pas peut-être aussi toi du tout, Cécile, c'est pas que présenter les séries, c'est des fois présenter les plans de communication des éditeurs en vue d'un événement particulier, c'est ça? Alors nous, ça va être essentiellement les nouveautés à apparaître et on travaille aussi toutes les séries. D'accord. Voilà, donc il faut absolument pouvoir présenter à chaque fois aussi bien les gros événements comme la Japan Expo ou d'autres festivals sur mes collègues qui font le reste de la France aussi, mais essentiellement les nouveautés à apparaître. Et donc toi, Rachel, on te voit moins de ce que je comprends, parce que tu es là une fois par trimestre, c'est ça? Oui, ouais. Mes libraires me voient une fois
tous les 3 mois. En revanche, on est quand même en contact pour des événements particuliers, des commandes en relation avec des dédicaces, pour certaines questions liées parfois à des livraisons. Donc on reste quand même en contact. Et il s'avère que avec certains libraires aussi, on a des relations amicales. Ouais, donc tu fais des restos avec eux, c'est ce que je voulais que tu dises depuis le début. Il m'arrive des bouffes, parfois, juste passer voir un libraire pour jamais, le j'aime saluer. pas mes libraires. Ouais, il y a même James qui aurait posé sa question d'ailleurs. C'est que deux salles, deux ambiances, quand même. Non, mais c'est vrai qu'il n'est pas rare qu'on ait le numéro de téléphone de notre pré. Quand on est libraire, t'es un ancien. Un ancien, voilà, c'est ça. Du coup, question suivante. Quel est le rôle d'Interforum et Macassar dans le circuit du manga, du coup ? Alors notre rôle, je pense, si je parle en nos deux noms, ça va être essentiellement de servir de relais par rapport à l'éditeur auprès du libraire et de lui présenter les nouveautés, les séries ou les événements qui vont avoir lieu dans l'année. On est un petit peu le lien justement entre l'éditeur et le diffuseur-distributeur. C'est-à-dire que les cartons qui arrivent en librairie, ils n'arrivent pas comme ça par magie, ils arrivent parce qu'on est allé présenter, nous, au libraire, la nouveauté à paraître. Nouveauté qui nous a été à nous présentée par l'éditeur et on fait une prise de commande auprès de nos libraires et on la transmet à notre diffuseur-distributeur qui ensuite fait les envois de commandes à leurs clients et donc aux libraires. Le fameux chaînon manquant. Le fameux chaînon manquant. Moi j'aime bien dire qu'on est des médiateurs en fait. On est C'est des beau. médiatrices entre les éditeurs et nos libraires. Donc tu arrives avec ton petit drapeau blanc ou avec tes petits pigeons, genre d'emporter les bonnes nouvelles, c'est ça ? Exactement. Mais vous êtes obligé, peut-être t'as pas le bon mot, mais est-ce qu'il est préférable d'avoir des bonnes relations ? Moi qui suis pas du tout libraire, en temps, il faut avoir forcément une bonne relation avec vos libraires. C'est-à-dire que par exemple, avec Cobb qui est libraire, est-ce que vous êtes obligé d'être un minimum, avoir un bon contact ou pas du tout ? Ça pourrait rester très professionnel, vous pouvez ne pas vous aimer humainement, mais rester sur un même... Si le libraire en fait est antipathique avec vous en général. Alors je me permets de parler, donc c'est Cécile qui parle, hein. Je ne parle pas au nom de Rachel. Moi par exemple, ça fait 8 ans que je suis sur le secteur et chez Interforum, donc j'ai eu d'autres secteurs avant. Maintenant c'est essentiellement la partie est de Paris et 93-94, mais j'ai un peu été dans d'autres départements avant. Il m'est arrivé d'avoir des relations avec des libraires qui étaient purement professionnels, parce que le libraire n'était pas forcément dans l'intention de son côté, mais lui-même de mettre une relation entre nous, qu'elle soit amicale ou professionnelle. C'était juste, je viens, je présente les titres, il me donne les quantités et il repartait. Pour parler de Cobb, par exemple, ça fait 8 ans maintenant qu'on se côtoie et 3 ans qu'on travaille ensemble de façon très régulière. On peut parler d'une relation professionnelle et amicale. Ouais. Voilà. Mais on sait par contre, et c'est important dans notre métier, je pense, de faire la part des choses. Bien sûr, oui. Voilà. Non, vous, je m'entends bien que vous n'allez pas être toi t'as pas le droit à ces séries si t'es pas copain avec moi. Je parlais plus, est-ce que c'est pas plus dur d'être... Non, c'est plutôt dans l'autre sens. Il y a des libraires avec qui tu t'entends très bien qui vont dire non mais comme on est potes, tu peux m'envoyer ça gratuit, tu peux me faire des surremises, etc. Voilà, c'est à ce moment-là où on doit prendre notre double visage et le visage du représentant, du commercial, de dire non, je travaille pour un diffuseur-distributeur et pour des éditeurs. Et là, on rentre dans le côté de négociation, effectivement. J'aime s'il demandait des trucs en rab et tout. Non, moi, on m'en a offert. Pas trop. Attends, t'en as offert ouais. Mais comment il se fait mousser. Il était invité aux soirées et tout. C'était ma première repré, Cécile. Non, mais c'est vrai. Vous le voyez pas, mais je rougis. Hein. Du coup, petite question, parce que tout à l'heure, tu disais que Interforum était le deuxième sur le marché, mais combien y a-t-il de distributeurs en France actuellement, si vous le savez? Je pourrais pas te dire. La question piège. Non, c'est vraiment pas question piège. Question piège. Alors je peux sortir ma phrase du fameux droïde si vous voulez, mais je vais pas la faire tout de suite. On va attendre un peu plus tard. Si tu dois tous les regrouper, c'est impossible, je pense aujourd'hui de pouvoir te donner un chiffre exact. Les principaux, tu dirais qu'il y en a une dizaine. Il y a des gros, mais même en manga, il y a des créations de manga. Là encore, je fais un petit lancement au mois d'octobre d'un nouvel éditeur qui s'appelle Vega, qui arrive chez nous. Et donc, il y a 2 mois, tu m'aurais posé la question, j'aurais pas inclus Vega. Aujourd'hui, j'inclus Vega alors qu'il sort qu'au mois d'octobre. Mais là, c'est combien de distributeurs de manga? Donc, vous n'êtes pas tant que ça? Une dizaine. Distributeurs, je sais pas. Une dizaine. Une dizaine. Au-dessus de vous, je crois que ça achète.
Et... Voilà. Tu rentres Non, en mais zone rouge, c'était Padawan, chiffre à toi, garçon. va-t'en. Pardon, je C'est retire pas ma des question, affirmations, excusez-moi. c'est Non, toi donc qui dois les on aurait donner. une dizaine. Et Cobb, en termes d'édition de manga, un éditeur pur, il y en a combien? Ah, on est à la trentaine, là, Ouais, tranquille, une trentaine, hein, sans ouais. transpirer, entre ceux qui arrivent, ceux qui partent, Ouais, donc on peut. puis on ceux peut- qui font que passer, il y en a. Donc, On peut dire sans aller loin qu'il y a des fois un distributeur qui a que un éditeur manga, quoi. Il a qu'une maison d'édition à s'occuper des fois. Ah bah j'espère pas que pour lui, parce qu'il doit pas manger C'est beaucoup. très hein. rare. Très rare. Ouais, le frigo il est pas rempli. sinon. Non, il peut faire d'autres choses que du manga. le Bien mec. sûr, Ah il peut oui, faire oui, plein de clairement, choses. ça, Ah oui, Le oui, oui, distributeur oui. est pas obligé de faire que du Oui, manga. mais c'est très rare. Enfin, C'est j'ai rare. pas en tête, j'ai pas de diffuseur qui n'a un seul Oui, éditeur c'est un peu bizarre. de manga. Ensuite. Oh, James. Pardon, excusez-moi, j'étais dans la lune, je Oui, pensais, oui, je excuse-nous, pensais à une question. Il repensait à ses années libraires. Ça me manque. Êtes-vous représentant spécialisé manga ou vous êtes plus diversifié du coup? Mais alors, donc c'est Rachel qui parle. Merci de préciser, Rachel on t'avait pas Macassar, reconnu. j'adore mettre une particule avant le nom de l'entreprise pour laquelle je C'est travaille. vrai que Rachel de Je trouve que Macassar, très, ça très fait. classe. Ça sonne fait bien, très- hein. J'adore. Donc, non, alors le catalogue, les éditeurs que je représente pour Macassar, c'est effectivement essentiellement de la BD, il y a aussi un petit peu de jeunesse, et la BD, il y a du manga, effectivement, mais il y a aussi du franco-belge, du roman graphique des éditeurs, enfin indé. On va avoir aussi du comics, un peu d'humour. On a beaucoup de sens de l'humour chez Macassar. Qu'est-ce que tu appelles plaisir. humour, en fait, pour les Humour, les gens qui ça verraient peut pas ce que être, c'est? ça peut être aussi des livres illustrés qu'on classerait dans la catégorie humour. Voilà. D'accord. Et puis, on a aussi quelques beaux livres. Voilà. Quelques beaux livres, c'est-à-dire que les autres livres sont pas beaux. Fais attention à ce que tu dis, qu'on attention, oui, tous tes mots vont effectivement, être pesés. Quand je parle de beaux livres, on est plutôt sur des objets qu'on classerait en rayon beaux-arts. Voilà, donc c'est assez varié. Donc je ne représente pas que du manga. Et je pense que Cécile, toi non plus. Non, moi j'ai la partie. Alors j'ai une petite partie BD. On n'est pas connu pour être des gros diffuseurs de bande dessinée. Aujourd'hui, on est plus diffuseurs de manga. Mais on a des très très beaux éditeurs de bande dessinée. Et j'ai aussi la jeunesse qui va partir, par exemple, du coloriage, en passant par la première lecture, les contes et légendes, et bien sûr la littérature. Et la littérature young adulte également. Waouh, ça en Donc, fait des Young trucs. Adult, c'est les trucs à la Twilight, à la Hunger Games et tout ça. Alors oui, c'est essentiellement de la dystopie, il y a de la romance, mais on a la partie romance pour les jeunes adultes, donc sans scène explicite, on va dire. Et on va avoir aussi pas mal de fantastique, de l'heroic fantasy, on a vraiment pas mal de choses. On a des très très bons éditeurs en young adulte aussi. D'accord. Est-ce que vous pourriez, toutes les deux, nous expliquer, enfin, chacun à votre façon, ou s'il y en a qu'une qui veut répondre, le principe du secteur? Qu'est-ce que c'est pour la plèbe qui voudrait comprendre ce que c'est votre secteur où vous travaillez? Alors, chez Macassar, en fait, on est 7 représentants. 7 représentants pour toute la France et la Belgique. Donc, chacun de ces représentants a une partie du territoire à couvrir. Moi, dans mon cas, mon secteur, c'est Paris. Les autres représentants ont des secteurs comme le Nord et la Belgique, d'autres le Sud-Ouest. Et on a un représentant qui, lui, ne va faire uniquement que les librairies hyper spécialisées comme les librairies de musées, certaines librairies jeunesse et lorsqu'on a des titres particuliers qui va démarcher certaines librairies qu'on ne voit pas régulièrement mais qui pourraient trouver un intérêt à ce titre en particulier. Et vous faites les écoles aussi dans ce genre de cas? On parle des musées, ce genre de choses? Non, on ne fait pas les écoles. Par contre, certaines librairies qui sont sur nos secteurs travaillent avec des écoles, avec des collèges, des lycées, des médiathèques, des bibliothèques. Donc effectivement, en fait, certaines de nos librairies vont passer des commandes auprès de nous pour pouvoir approvisionner des établissements scolaires ou des bibliothèques. bibliothèques. Voilà. Okay. Donc c'est pas vous forcément qui gérez Non. ça en direct. Okay. En tout cas, pas dans mon cas. Et quand Dans notre cas non plus, nous on a un peu plus de personnes dans notre équipe
Pour la France, on est 11 au total. Après, on va avoir une équipe qui va être spécialisée pour la Belgique, une équipe qui va être spécialisée pour les hyper. Enfin voilà, Interforum, c'est une grosse machine. Et voilà, après, sur mon secteur, pareil, c'est à peu près comme pour Rachel, c'est-à-dire qu'on va avoir un secteur qu'on doit couvrir avec un nombre de librairies qui nous est donné. Et on essaye en tout cas de visiter, d'aller voir tout le monde, ou en tout cas d'avoir des contacts soit par téléphone, soit directement par mail quand on ne peut pas aller les voir. Alors, maintenant qu'on a compris le principe de secteur, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment c'est une tournée commerciale type? Combien de librairies rencontrez-vous? En combien de jours? Enfin, tous ces genres de choses. Alors moi, chacune de mes tournées dure pas tout à fait 3 mois, on va dire 2 mois et 3 semaines à peu près. Ah oui, quand même. Tu rentres chez toi? Oui, je rentre chez moi et j'essaye de visiter donc en direct donc, des libraires auprès desquels je vais me présenter dans leur librairie, entre 80 et 110 libraires en fait, par tournée. Et en fait, moi j'adore me déplacer en librairie parce que j'adore les librairies et je me sens plus à l'aise face à mes libraires pour leur présenter le programme qu'à distance. Par exemple, travailler au téléphone, moi c'est quelque chose que je me sens pas du tout à l'aise parce que j'arrive pas à percevoir la réaction de mes libraires par rapport au titre que je leur présente. Donc je trouve ça assez déstabilisant. Donc je préfère être sur place, sur le lieu, dans la librairie. Être dans la librairie aussi, ça donne beaucoup d'indices pour un représentant parce que ça permet en fait de comprendre quels sont les choix des libraires. Ça permet de comprendre aussi par rapport à son quartier quels sont les titres qui peuvent lui correspondre ou pas. Et ça varie énormément en fait d'une librairie à l'autre et parfois au sein d'un même quartier, d'une rue à l'autre, en fonction de l'identité de la librairie, en fonction de la clientèle. On va pas présenter forcément de la même façon chacun des titres. Donc c'est pour ça que j'essaie au maximum d'être en librairie et généralement j'arrive sur ces 2 mois et demi, un peu plus, à avoir une bonne centaine de libraires. Impressionnant. Ouais, Alors, moi, c'est un peu plus court, c'est-à-dire que moi, j'ai un peu moins de 2 mois pour présenter 2 programmes, parce qu'on a les rencontres avec les éditeurs, ce qu'on appelle, nous, les réunions commerciales, tous les 2 mois, 2 mois et demi, ce qui fait qu'on a un système de rotation qui est un peu plus important. Mes tournées se ressemblent un petit peu tout le temps, parce que généralement, quand je finis un rendez-vous, je prends directement le rendez-vous pour la session d'après, ce qui me permet de pouvoir organiser aussi mes rencontres. Je n'irai pas jusqu'à 110 libraires, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Je pense que je dois être dans les 90 librairies visitées. Après, comme les libraires spécialisés manga, on a que la partie manga à leur présenter. Donc, ce qui va diminuer aussi le temps de présence en magasin. Et c'est effectivement le plus important, c'est quand même de se déplacer. Quand je parlais tout à l'heure de mail ou de téléphone, pour Interforum, c'est très ponctuel. C'est-à-dire que c'est soit le choix du libraire, c'est-à-dire que le libraire n'a pas le temps parce que le libraire est occupé dans la journée. Il a beaucoup de commerciaux qui passent les voir. Et donc, il y a certains libraires qui ne souhaitent pas être visités. Et dans ce cas-là, c'est par le biais du mail ou du téléphone qu'on va communiquer avec eux. J'avoue vraiment que je travaille par téléphone quand je connais très très bien mes libraires. Mais moi je reconnais aussi qu'effectivement, je vais rejoindre Cécile dans ce qu'elle dit, c'est qu'il y a certains libraires, j'en ai quelques-uns qui effectivement préfèrent travailler à distance parce que effectivement quand on se déplace en librairie on prend du temps aux libraires et il y a certains de mes libraires aussi qui sont assez autonomes, qui savent précisément ce qui les intéresse ou pas, et du coup qui préfèrent travailler par mail ou par téléphone. Alors juste petite question simple parce que moi je suis un peu perdu. Quand on parlait de libraire, c'est vraiment qu'une librairie. On parle pas de grande surface, on parle pas par exemple, on parle pas de la Fnac. Quand on parle de libraire, on parle vraiment d'une librairie. Alors, ça va faire grincer des dents, mais il y a des libraires à la Fnac, il y a des libraires chez Cultura, il y a des libraires au Furet.
on va présenter nos nouveautés. La différence qu'il y a par rapport à une librairie spécialisée ou une librairie généraliste, c'est que les libraires de ce que nous on appelle entre nous les GSS, donc les grandes surfaces et essentiellement culturelles, comme la Fnac, justement Cultura au Furet, c'est qu'ils vont avoir une partie de leurs titres qui sont centralisés, donc qui sont travaillés en amont avec une autre équipe, avec des acheteurs, et qui, eux, préfèrent choisir de mettre la main sur certains titres pour laisser la liberté à leurs libraires de choisir d'autres titres et de prendre leurs risques. Tout simplement. Donc oui, il y a des libraires en Fnac et en Cultura et au Furet, il y a des très très bons libraires. Alors moi je faisais pas du tout d'Amalia, tu as répondu à une de nos questions en avance. Moi ma question était vraiment pour que les gens comprennent quand vous parliez, tu disais tu avais à peu près 80, toi 100, 110, quand on parlait de libraire, c'était que les gens se rendent compte si vous parliez que de librairie, donc une petite boutique spécialisée, ou vous parliez aussi dans votre jargon. Est-ce que la Fnac, donc toi, pour toi, la Fnac, c'est un libraire. Quand tu dis j'ai 80 libraires, tu inclus oui, parce que, les libraires en fait, Fnac, les libraires Cultura. Parce que mon libraire, pour moi, est un libraire qui soit dans une Fnac, dans un rayon, ou dans sa librairie. C'est-à-dire que je parle avec mon client en direct. C'est-à-dire que le patron ou l'enseigne autour ne me regarde finalement pas tellement. C'est comme lui, il me reçoit en tant que Cécile d'Interforum, il ne reçoit pas Interforum. Ouais, c'est un petit peu dans la même chose. Après, je le précisais sur le coup que les gens qui travaillent en Fnac et autres sont des vrais libraires, c'est parce que il y a toujours ce petit côté très rigolo entre les libraires généralistes et spécialisés. Rigolo est un terme. Et la Fnac. C'est pas celui que j'aurais choisi. Mais c'est les libraires. En fait, moi, je parle vraiment sur le plan personnel pour le coup. C'est-à-dire que j'ai des libraires autant passionnés. Et c'est pour ça que j'aime mon métier, c'est-à-dire qu'il y a une diversité de gens et de libraires dans notre métier qui est absolument incroyable, et on peut se retrouver en se disant effectivement je vais aller dans cette librairie-là, je vais me retrouver avec un gars qui fait que de la manutention, qui met que du rayon, et on se retrouve devant quelqu'un qui va m'apprendre moi des choses sur un éditeur ou sur une série, et donc ça je trouve ça génial. Alors là, moi, je suis à 100% d'accord avec Cécile. Hein, merci. Et toi aussi, donc dans ton jargon, libraire, tu prends Fnac, Fnac, Cultura et tout ça. Bien sûr, oui, tout à fait. Et dans ces grandes enseignes-là, effectivement, il y a des libraires extrêmement compétents. Et pour le cas du manga, ce qui n'exclut pas les autres, hein, mais parfois de vrais passionnés aussi. James. Question suivante. Parce qu'on parlait vous avez donné des périodes pour votre tournée durer 3 mois, vous présentiez les titres sur des mois à l'avance, mais combien de livres en moyenne vous présentez chez un libraire généraliste? Pour combien de mois vous avez répondu à la question? Et sur cet ensemble de titres, du coup, quelle est la proportion du manga chez un libraire généraliste? Alors, moi, en termes de livres que je présente en moyenne, ça varie. Ça varie vraiment en période suivant la période de l'année. C'est sûr qu'en fin d'année, du coup, il y a plus que sur la fin de l'année, nous, on va avoir un mois d'octobre qui va être très intense comparé à un mois de novembre qui va être à peu près normal. Le mois de décembre va être plus petit parce qu'à un moment donné, les libraires ont besoin de faire du conseil en librairie et pas de recevoir des offices de nouveautés tout le mois. Ça va dépendre vraiment de vraiment. Il y a beaucoup de facteurs qui font que on peut pas parler d'un nombre de livres, d'une quantité de livres par office. Après, pour ta deuxième question, qui était la proportion du manga sur mon catalogue, je dirais que ça varie. Je dirais, on a un tiers de ce que je présente par mois. Hein. Je parle sur un mois, je parle pas sur 2 mois. Ça va être un tiers. Mais par exemple, à la Japan Expo, l'office de la Japan Expo, ça a tourné autour des 80% voilà. Donc logique. Ça dépend vraiment de la périodicité. Et tu as eu une évolution par rapport à ça? Là, tu dis c'est un tiers, mais maintenant. Mais par exemple, toi, comme tu dis, ça fait 8 ans que tu es dans le métier. Il y a 8 ans, c'était alors nous, on aime beaucoup nos éditeurs, on les chouchoute. Je sais pas s'ils nous écoutent, donc je leur fais un coucou. On aime beaucoup nos éditeurs, on les chouchoute. Donc normalement, ils sont contents de notre travail et de notre équipe, et jusqu'à maintenant, ils sont restés avec nous. Quelques-uns, en tout cas, on a eu des départs. Vous avez plus d'arrivées que de départs. Hein. Mais on a eu plus d'arrivées que de départs. Voilà, merci Cob. C'est moi qui le dis alors. Rachel? J'étais pas Rachel, on se doutait bien qu'avec cette voix-là, c'était pas elle.
Moi aussi, c'est exactement la même chose. C'est comme s'il y avait une saisonnalité, il y a des périodes durant lesquelles on va avoir plus de titres que d'autres en fait. Les programmes ne se ressemblent pas, sont pas tous aussi denses. Par contre, effectivement aussi, chez Macassar, le manga représente bien un bon tiers du programme. Ouais. Oui, c'est bien. Mais le nombre de titres varie énormément. Du coup, lors de vos réunions stratégiques, si j'ai bien compris, les moments clés pour lancer des gros titres, ça serait fin d'année et Japan Expo, si je me trompe. Pas forcément. Plus d'accord. Maintenant. Plus maintenant, ok. Donc il y a des années qui diffèrent. Là-dessus, c'est les éditeurs qui vous... C'est un choix éditorial. C'est un choix éditorial. Vous n'intervenez pas pour dire ce serait peut-être plutôt bon de le faire à ce moment-là. Après, il y a peut-être nos directeurs de commerciaux. Donc là, pour le coup, je pense que ni Rachel ni moi, on peut répondre à ce niveau-là. Mais c'est l'éditeur, qui choisit à quel moment il veut sortir son titre. D'accord. En fonction parce que lui, il a une visibilité sur l'année. Oui. C'est-à-dire qu'il présente, de toute façon, il sait déjà ce qui va sortir sur l'année. C'est-à-dire qu'il, lui, il a toujours, lui ou elle, parce qu'il n'y a pas de raison, ils ont toujours, en fait, 1 an d'avance sur le programme qu'ils nous présentent. Une vision plus large que... Voilà, ils ont une vision beaucoup plus grande que la vôtre, et bien sûr du libraire qui, lui... parce que vous, du coup, vous devenez... Complètement. Voilà. Sander. Oui, on parlait tout à l'heure des libraires généralistes. Comment ils réagissent en général face aux titres manga ou light novel ? Est-ce que vous voyez encore des réticences à ce genre et comment vous leur expliquez du coup pour que ces réticences arrivent à passer ? Alors je vais me permettre de prendre la parole parce que en fait, comme n'a pas fait exprès, mais vous nous avez invités ce soir et finalement Macassar représente Ototo notamment et moi je représente Ofelb aujourd'hui et Ofelb fait le light novel de beaucoup de titres de chez Ototo. Oui. Donc résultat des courses, on est en plutôt bonne entente. Je pense qu'il n'y a pas de soucis, en tout cas sur le plan commercial. Moi, de mon côté, j'ai plutôt de bons retours. C'est vrai qu'il y a une question sur le light novel qui est plutôt liée à la sortie d'un animé ou d'un manga. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de manga ou d'animé, le light novel aura un peu plus... ça sera un peu plus compliqué pour nous de le défendre. Parce que, à part les très grands connaisseurs de la littérature japonaise, le light novel japonais pur, qui n'a pas d'animé ou de manga, a moins d'impact. Voilà. Toujours chez le libraire généraliste, là on parle. Généraliste comme spécialisé. Le spécialisé manga a une connaissance du catalogue qui est même des fois supérieure à nous, enfin en ce qui me concerne sur le light novel. Souvent, oui, et donc pour les spécialisés manga, j'ai aucune difficulté à leur présenter le light novel. J'en apprends même souvent beaucoup plus qu'en réunion. Parce que les éditeurs ont un temps imparti pour nous parler et qu'ils n'ont pas forcément le temps de nous donner autant d'informations qu'on peut nous récupérer sur le terrain. C'est là aussi où la relation libraire est très importante. Et pour la partie librairie généraliste, ils ne sont pas... Ouais, maintenant le manga c'est assez bien implanté pour plus qu'il y ait le manga, il n'y a aucun problème dessus. Je crois, mais bon, en librairie généraliste, alors moi c'est le cas de mes librairies parisiennes, puisque je vais parler du secteur que je connais. Parfois il y a une question d'espace en fait qui se pose dans une librairie à Paris. Les espaces sont pas toujours immenses, il y a des choix qui sont faits, le rayon, la place impartie à la bande dessinée en général, il est limité et il faut le sectionner et la place réservée au manga n'a rien de comparable avec ce qu'on peut trouver dans une librairie spécialisée BD ou dans une librairie spécialisée manga. Donc il y a cette question de place où le libraire va faire certains choix. Et moi, parmi mes éditeurs, je représente aussi Taifu. Il y a du hentai, du yaoi et du yuri. Allez, c'est ce qu'on voulait avec James depuis le début. C'est ce qu'on attendait. Et je vous avoue que là, en librairie généraliste, vu qu'ils ont... Alors, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais ils ont peut-être un public qui est peut-être plus jeune et plus autonome dans leur rayon.
Et ils ont des difficultés à les prendre, ou ils vont se dire qu'ils n'ont pas le public pour. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué que dans des spécialisés BD, des magasins. Il faut leur expliquer qu'il faut On les est mettre prudent en en France. haut. Il faut les mettre en haut. Oui, mais il y a on pas est prudent en toujours- France. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est certainement. Je leur représente certains titres parce qu'il y a certains titres pour lesquels ils ont des demandes, mais il y a plus de réticence par rapport à ça, D'accord. par rapport à ces genres. Ok, Voilà. oui, c'est vrai que le hentai, c'est toujours un peu encore un peu complexe. Hein. C'est Oui. comme vendre de la lecture érotique ou de la photo de nu. C'est vrai que, à part dans les enseignes comme Fnac qui brassent beaucoup de livres et donc qui se permettent de prendre plein de choses, non tu me fais un non En érotique, ils prennent pas, en fait. C'est vrai, la Ah, Fnac, très, alors, très peu. Moi, si. Ils commencent tout doucement, mais moi, je représente les éditeurs Dynamite, par exemple, Oui. qui font du porno et de l'érotisme en bande Eh, dessinée. mais c'est ce qu'on voulait dans Manque des Et, castes. Ça y est, du et, sale, enfin. Et j'ai certains libraires qui essayent d'en commander quand même en se disant qu'ils ont quand même des clients qui viennent leur poser la question. Mais Cultura, par exemple, c'est 0. Oui. Ah ouais, alors que la Fnac, moi je suis sûr d'avoir vu du À la Taifou Fnac, c'est sans sûr. Oui. interdit. Alors là, moi, Alors j'ai en manga, aucun oui, problème. pas de problème. Ah ouais, j'ai En grand aucun problème. format, après, c'est un peu plus compliqué. Oui, Ouais. certainement. Alors, t'as un peu de BD de charme aussi, il me semble, à la Fnac. De charme. T'as du Milo Manara, t'as des choses comme ça. Oui, Ah oui, mais c'est tu Manara. as c'est Manara, voilà. C'est de l'art. T'as une C'est de l'art, distinction en fait, t'as le porno, l'érotique et t'as Manara. Ah Là, oui, c'est- c'est voilà, ça. t'as- C'est pas pareil. c'est un genre à lui tout seul. Oui. Ah, toute ma jeunesse. Mais le hentai, à partir du moment où il est sous blister, il n'y a aucun souci pour le placer à la Fnac. Par contre, alors en Cultura, effectivement, là je rejoins Cécile, ça va être beaucoup plus compliqué, Voire pas du tout. voire pas du tout. Ouais. Après, ça doit dépendre aussi Cultura, c'est la de famille. l'image de. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah, il doit y avoir une association derrière. Bref. Moi, j'ai une question, plusieurs en fait, comme d'habitude. Est-ce que vous connaissez le plan de communication de l'éditeur sur un futur titre ou vous vous retrouvez dans le flou plus total la plupart du temps? En fait, donc, durant nos réunions commerciales, donc les réunions avec les éditeurs, c'est dans leur intérêt aussi de nous donner un maximum de matériel, de nous parler effectivement de leur plan commercial par titre, de nous dire quels sont les événements qui seront organisés. Et alors, ça va dépendre aussi peut-être de l'éditeur, hein, de ce dont il dispose, puis du potentiel aussi de la série qu'il nous présente. Mais en tout cas, je crois que la règle du jeu, c'est plus l'éditeur va nous donner d'informations, plus nous, on pourra faire une présentation solide et argumentée auprès de nos libraires. Et là, il y a un réel impact quand même dans la présentation qu'on va pouvoir faire aux libraires, dans la façon dont on va pouvoir placer les titres. Et justement, quels sont à la limite les moyens à disposition pour vendre le titre au libraire aux grandes surfaces? Une édition définitive, une simple impression en A4 ou un bouquin en version japonaise pour montrer à quoi ça ressemble? Un Beretta. Alors- Un Beretta, ça marche toujours. Tu pointes le flingue sur le libraire, tu fais t'achètes ça, mec. Un flingue d'abord et un mot gentil après. Ok. Voilà. Mais dans la réalité, Ça marche moins parce qu'on est contrôlé aussi, on rentre tu sais, dans les PC de sécurité et tout ça. ah d'accord. Le Beretta est tout de suite Ouais. remarqué. Tu le laisses dans la voiture. Ok, d'accord. Voilà. Et chut. En tout cas, alors, nous... Non, elle vient d'apprendre un truc. Oui, T'as le c'est droit au vrai, Beretta en j'essaie fait de- dans le matos. Ouais, d'accord. Elle s'est dit, mais il est où le mien? Putain, faut que je demande un matos. Ils l'ont pas donné. Donc t'as du matos quand tu viens? C'est après 5 Oui, ans d'ancienneté. alors j'ai du Ouais, matos. t'as du matos. J'ai du matos, effectivement, et je le partage avec toi. Volontiers. Ouais, c'est vrai, on coupe en 4. Alors, lors des réunions avec les éditeurs, généralement, nous, on peut feuilleter. On a à disposition les mangas en version originale. Ça, c'est super confortable pour nous. Parfois même, on en a un exemplaire. Maintenant, on va en avoir de plus en plus d'ailleurs. Un exemplaire en japonais. Alors moi, je suis bien obligée de reconnaître que je ne lis pas le japonais. Moi non plus. Mais C'est pas ça grave. aide quand même de faire une lecture attentive. Enfin, une lecture ne serait-ce que visuelle, hein, que graphique. Ah bah. Et accompagné en plus de la fiche argu que nous soumet l'éditeur et de la présentation orale qu'il nous fait, ça nous permet quand même ça nous donne quand même beaucoup d'éléments. Quand on va chez les libraires, on a
une couverture, quelques planches et quelques informations à montrer. Moi, je travaille avec une tablette, donc je montre des visuels à mes libraires pour qu'ils puissent se faire une idée aussi de l'esprit du manga, de sa qualité graphique, parce que ça a une importance. Il n'y a pas que l'histoire qui a une importance, donc il faut que les libraires y voient. Ce que je disais tout à l'heure, plus l'éditeur donne de matériel à son représentant, mieux le représentant pourra présenter un titre à son libraire, et plus il présente d'éléments à son libraire, mieux le libraire pourra faire ses choix. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, pour poser une question à Cécile. Tu disais que tu étais repris depuis 8 ans, du coup. On parle chez Interforum, oui. Rachel parle de matos, mais du coup, est-ce que pour toi, le numérique a grandement évolué depuis ta carrière, en fait, ou c'est... Alors, oui, de toute façon, l'ère du numérique est là. Fort heureusement, et ça c'est que mon avis personnel, on est encore des vaillants protecteurs du livre. Il est très difficile pour nous, même représentants, de lire sur des PDF ou sur des liseuses. C'est-à-dire que moi j'ai une grosse difficulté, j'essaye au maximum, parce que certains de nos éditeurs nous permettent de pouvoir lire en AVP. Oui. On va dire on est sur un intranet sur lequel on peut aller récupérer des fichiers en PDF. Le libraire a lui accès. Excuse-moi, désolé. Le libraire n'a pas accès pour l'instant. C'est quelque chose que Interforum veut mettre en place parce qu'on a beaucoup de demandes de nos libraires pour pouvoir lire le manga en avance. On a de plus en plus d'éditeurs qui aussi commencent à faire pour leurs gros lancements, pour ce qu'ils appellent leurs enjeux, des impressions. C'est-à-dire qu'on arrive avec des épreuves non corrigées, ce qui se fait beaucoup en littérature, et donc on commence à en avoir un petit peu en manga. Alors je te coupe ce qui est juste plutôt 2 très secondes bien. pour dire ce que c'est une épreuve non corrigée, parce que moi je connaissais pas du tout ce terme avant que Cobb m'en montre plusieurs fois. Alors là on est sur du manga, c'est des mangas souvent sans cover, sans rien, avec des fois juste brut. C'est un dos carré. Des fois il peut y avoir encore des coquilles, il peut y avoir encore du moirage, donc des défauts dans la façon dont la page a été ancrée, ce genre de choses, mais qui permet juste à Cobb ou aux autres libraires de lire le titre en avance. Oui. De se faire une idée plus importante du titre à présenter. Donc oui, on va essayer d'avoir... Après, c'est un vrai budget pour chaque éditeur de sortir des impressions non corrigées. Donc ça, il faut le savoir aussi. Donc l'ère du numérique a ses avantages et a ses inconvénients. C'est-à-dire que moi, je préfère que les gens viennent chercher des livres en librairie, et donc je pars du principe qu'il est un peu compliqué pour moi d'aller vendre un PDF complet à un libraire qui défend du livre. Voilà. Donc on est plutôt dans cet esprit-là, mais aujourd'hui on a quand même pour nos argumentaires, on a minimum entre 6 et 8 pages à présenter à chaque fois dans leur version française pour la plupart, ou en tout cas avec la pagination qui sera, donc qui permettent aussi aux libraires d'avoir une visibilité sur ce que pourra être le manga dans sa version française. Donc ça, c'est pas mal. Super. Alors, moi je continue. À Rachel d'abord. Oui. Parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Les différences de ligne éditoriale des éditeurs de manga que vous représentez, on va rester sur le manga. Oui, bien sûr. Est-ce qu'elles se ressentent-elles aussi dans leur stratégie commerciale, ou est-ce que toutes les stratégies commerciales sont identiques? Donc je parle de plan de communication, les primes, les goodies, etc. Question difficile, parce que ça va varier d'un éditeur à l'autre, parce que pour faire des goodies, pour faire un plan de com, c'est aussi, ça représente aussi un budget, donc ça va vraiment dépendre de chaque éditeur, et je pense aussi de l'enjeu que représente le titre. Mais ça se voit aussi dans tous les domaines, pas que dans le manga. Il y a des quand on sait qu'on a un titre avec un fort potentiel, on va y mettre davantage de moyens. On va aussi essayer d'attirer l'attention sur ce titre, en publiant aussi certains extraits qui seront mis à la disposition des lecteurs avant la parution, en imaginant des goodies à offrir avec tel ou tel numéro de la série. Et ça, tu vois ça avec l'éditeur, ou c'est l'éditeur qui fait ça de son côté, et toi, tu es juste tenu au courant de ces... Alors, c'est l'éditeur, bien sûr, qui fait ses choix et qui nous en parle généralement. Il nous en parle toujours en réunion. On va avoir aussi, dans le matériel qu'on va présenter aux libraires, ce genre d'informations.
Quand, par exemple, il y aura un poster offert, des cartes postales, un tapis de souris, on le sait déjà. Donc on va pouvoir aussi jouer de cet argument pour pouvoir Vendre le titre. vendre le titre au libraire et que le libraire aussi puisse le vendre, parce que la finalité quand même c'est que le titre arrive jusqu'à son lecteur et que le lecteur soit content d'avoir pu découvrir un titre, et je sais que certains sont très sensibles aux petits cadeaux. Ça représente marque-page, le Oui, marque-page. c'est vrai. Oui, on en avait déjà parlé des marque-pages. Et tu parlais de comment C'est demandé en réunion, hein, les petites primes. Je vais venir à ces les réunions. marque-pages. Tu pourras. tu parlais tout à l'heure des plans de com. Quand vous avez des réunions, ils vous vendent le titre avec des petites phrases. Alors nous, on n'a pas de prime, on n'a pas de marque-page, Ouais. on n'a pas les posters. Non, je parlais. On les voit quand. Non, mais je sais très bien. C'est pour te taquiner. Je suis désolé. Non, ma question était peut-être un peu confuse, mais je vais essayer de la reformuler mieux. Quand vous avez des réunions, donc on vous présente un nouveau titre, l'éditeur va vous expliquer un petit peu les points forts du titre. Oui. Et vous avez donc le droit de le feuilleter, ce genre de choses. On nous raconte l'histoire. Est-ce que vous pouvez vendre au libraire avec aussi des choses qui vous ont plu personnellement ? Je donne un exemple qui n'a normalement rapport avec aucun de vous deux. C'est la série Promise Neverland chez Kazé. Je n'ai jamais vu du tout personne ne la vendre sur le point de vue, par exemple, du concept de féminisme, puisque l'héroïne, elle n'est pas du tout sexualisée. Pour un shonen manga, c'est jamais trop mis en avant par l'éditeur. J'ai pas trop vu de pub qui essaye d'en faire mention. Est-ce que si vous aviez un titre où vous aviez vu quelque chose qui n'a pas été repéré par l'éditeur, vous pouvez en parler au libraire en disant, moi, à titre personnel, j'ai bien aimé aussi ceci? Ou est-ce qu'il faut vraiment s'en tenir À la parce que fiche argumentaire. la fiche argumentaire de l'éditeur, en fait. Non, on a toute liberté. Non, on derrière. a une entière liberté, et au contraire, en fait, moi j'y mets aussi beaucoup de moi, de mes références. Oui, voilà, c'était ça. De mes références, que ça soit de lectrice, de spectateur, enfin de ciné. Je vais aller chercher un petit peu partout, en fait, et je pense que quand on a un argumentaire qui nous ressemble, ça ne peut que favoriser le titre. Bien sûr, on va pas raconter n'importe quoi, on va pas imaginer une autre histoire. Et puis l'argumentaire, il va aussi varier d'un libraire à un autre, parce qu'on connaît aussi, nos libraires, donc on va mettre l'accent plus sur certains points que sur d'autres, parce qu'on sait que cette personne y sera plus sensible. Ouais. Bah, j'ai vu des argumentaires tellement what the fuck. Si tu m'avais sorti un comme ça, j'aurais fait mais c'est quoi ? Parce que un titre qui mélange Gantz, Dragon Quest et Power Rangers, je ne connais pas. Moi, je veux le lire, moi. Hein ? Bah tu le demanderas à un autre près, je te dirai qui c'est. D'accord. Oui, parce que j'allais dire, je t'ai jamais dit ça, je crois. Non, Moi non plus. je pourrais le balancer, mais off. D'accord. D'ailleurs, il a détruit le dossier sur depuis. des œufs, depuis le début de l'escroc. l'émission. On voit que les Beretta sont quand même chargés, il faut le savoir. Quoi qu'on dise. Oui, en est plus, je les ai bien nettoyés avant. Oh là là. En parlant de tension, du coup, avez-vous eu des remarques d'un libraire concernant l'arrêt d'une série par un éditeur à cause de faibles ventes, alors que vous aviez placé toute votre conviction dans le titre? Alors, pas à ma connaissance. Moi non plus. Oh, c'est C'est bon. vrai. Donc vous prenez pas le dommage collatéral de l'arrêt d'une série dans la L'arrêt tronche. d'une Alors, série on va se prendre le dommage collatéral parce que le libraire va peut-être avoir entendu parler d'une série qui potentiellement devrait sortir. Ça, le libraire peut avoir avec une soirée de lancement ou des rencontres à l'extérieur, donc qui n'ont avec l'éditeur. L'éditeur fait des soirées de lancement auxquelles on n'est pas forcément, on n'a pas forcément la possibilité de venir ou autre. Et finalement, le titre ne sort pas. Donc là, le libraire va venir nous voir en disant, je croyais qu'il y avait tel ou tel titre qui devait sortir chez toi, puis finalement, ça sort pas. Donc voilà, donc c'est plus dans cet esprit-là, Comme, mais toi, je suis sûr qu'elle parle de toi, je sais pas. Non. non, pas du tout. Et puis C'est vrai, en plus, je c'est pas parle moi. encore une fois pas de mon expérience Voilà. personnelle. C'est-à-dire que c'est des choses que j'ai entendues par d'autres collègues, parce qu'on se croise. Hein. Il faut savoir aussi que on se fait pas la guerre entre nous. Hein. Pas du tout. Voilà, si on pouvait se voir plus souvent, Pour l'honneur. voilà, on le ferait. Mais non, c'est il y a pas de, de mon côté, j'ai pas eu d'éditeurs qui au dernier moment nous ont dit non, finalement non. Et même du coup, le libraire qui vient
entre guillemets, t'agresser pour te dire pourquoi ce titre il en arrête comme parce que lui derrière s'est fait agresser par un autre, par un lecteur. Par un lecteur. Ça La n'arrive- chaîne de la haine. Oui, on va dire ça. C'est quelque chose qui. C'est comme la chaîne. Voilà, c'est le chaînon manquant. Nous retrouvons le chaînon manquant. Non, mais ça, c'est le libraire, à la limite, lui, il le découvre, mais c'est pas le diffuseur ou le distributeur, c'est l'éditeur qui l'a arrêté. Oui. Et des fois, il dit rien à l'autre. J'en ai des exemples, mais trop d'ailleurs. Donc, où tu découvres, voilà. J'en cite un qui a arrêté d'un coup d'un jour, c'était Clair de Lune, il faisait du manga et du manhwa. Ah oui, c'est vrai. Puis un jour, t'as fait. Et elle est où la suite? Eh ben non, nous réfléchissons sur une année pour voir si nos titres ne fonctionnent pas, donc on les sort pas. Et puis si dans un an ça fonctionne toujours pas, ben on arrête. Effectivement, pendant une année, tu sors rien. Bah bizarrement, ça vend pas. Donc effectivement, après l'année écoulée, bah il y avait plus rien. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui arrivent. Mais là, personne ne est au courant, sauf l'éditeur qui ne le dit même pas à ses représ, enfin aux gens qui le représentent. Donc c'est ce genre de choses qui est assez relou. Mais ça peut arriver. Hein. Petite question bonus que je viens d'y penser, mais à l'inverse, est-ce qu'il vous arrive, parce que vous êtes quand même le chaînon manquant, vous êtes les médiateurs, est-ce qu'il vous arrive de faire remonter des informations? Je pense notamment à Kurokawa. Ouais. Oui. À chaque réunion, à chaque possibilité où on peut croiser notre éditeur, Oui. on va lui faire des remontées terrain. L'éditeur est très demandeur. Hein. Il adore avoir les remontées terrain parce que lui-même ne peut pas se déplacer en librairie. Eh ben, il devrait, c'est tout. Oui, mais autrement, vous auriez moins de titres à lire s'il venait en librairie plus souvent. Mais il est pas tout seul, hein, non, mais n'importe voilà. Et l'éditeur est très demandeur de retour de libraires, de lecteurs. C'est pour ça que beaucoup d'éditeurs aujourd'hui ont des sites internet ou des pages Facebook pour pouvoir avoir des retours directs, même sans passer par notre intermédiaire. Donc non, ils sont très très demandeurs. Parce que je me souviens qu'au début de ma carrière, du coup, je disais Kurokawa tout à l'heure parce que je me souviens de l'un de mes mangas préférés qui est Yotsuba. Yotsuba allait être en rupture de com, si je dis pas de bêtises, Non. et le bouche à oreille a fait en sorte que je crois que Kurokawa décide de réimprimer la Alors, série. Alors, Il y avait une forte Arrête demande. comme- Alors je ils l'ont sais fait, pas. ils ont continué, mais je rappelle une phrase de Grégoire Hello lors d'une de nos émissions. Il y a plus de retweets que de ventes de Yotsuba. Mais Donc ça- ça vient de l'éditeur. C'est pas le créneau même de Kurokawa. Ça pourrait être. Non mais marqué sur il l'entrée. garde sa série parce qu'il aime sa série. Voilà, il la pousse, il la porte et avec les gens qui veulent bien la suivre. Après il y a un tome tous les ans, c'est pas facile. C'est comme, Oui, il y a un c'est mille- comme et Kenichi, c'est de la tranche de c'est vie. des Mais séries, ils auraient quand pu même. décider de l'arrêter. Ils auraient pu dire bah auraient c'est pu. de la tranche de vie. Ils auraient pu, mais ils y tiennent. Mais Du c'est coup, comme- ils la lâchent Mais pas. la remontée terrain a Ouais, mais- fait aussi que il Voilà. y a une partie financière, mais il y a aussi une partie vous de contre- Greg qui aime Yotsuba et qui Ouais. voulait que Yotsuba Il vit, il reste respire. dans son Et il a bien raison. dans son catalogue, mais aussi une remontée en réunion commerciale de tous les représentants de l'équipe qui ont dit il y a une vraie demande sur Yotsuba, même si elle est pas à l'échelle de grosses nouveautés, c'est un titre qui est apprécié, qui est encore proposé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on recrute encore avec Yotsuba, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres séries chez Interforum ou chez d'autres. Mais du C'est coup, c'est un donc, long seller. Qu'est-ce que t'appelles Voilà, c'est un recruter long seller, tout à fait. Qu'est-ce que t'appelles recruter là dans... Les gens. C'est d'avoir un nouveau lectorat, Un nouveau lectorat. sur la série. Parce que du coup, les rendez-vous ne sont pas à sens unique. Vous écoutez aussi ce que les libraires disent et vous faites remonter l'information. Tout à fait. Heureusement, oui. Heureusement, Non, parce garde que- tout pour elle. Voilà, c'est Non, des non, secrets. Heureusement, parce que les libraires, c'est eux qui sont en contact direct avec les lecteurs et qu'ils ont très souvent, en fait, de bonnes idées et un avis extrêmement pertinent. Donc ce serait dommage d'en priver l'éditeur. Donc nous, ça fait partie aussi de notre travail que de faire remonter ces informations-là. Après, libre à l'éditeur de suivre les recommandations ou pas. Voilà. Ouais, des fois, ça se passe dans plein de sens. Le repré vient voir le libraire. Alors des fois, le libraire, il est trop cool, l'éditeur. Et puis des fois, mais il faut le brûler, cet éditeur. Tu vois, il y a deux sens parce qu'il n'y a pas que du bon et du mauvais. Il y a les deux, ça se mélange. Et puis des fois, il y a même des interrogations. Mais pas Des chez questions- Rachel et moi. On a Voilà, les meilleurs non, éditeurs. jamais ce n'est déjà arrivé, jamais. Non, mais des fois, il y a des vraies questions what the fuck aussi. Mais pourquoi il fait ceci, pas cela mais il y a toujours une raison commerciale où ça n'a pas été vu. Bon, voilà, l'idée, c'est de communiquer. Attention au copyright sur What the fuck. Oui, d'accord. Et c'est pas moi. Je rigole. Bruno, Je rigole. Bruno, sors de ce micro.
Non, il y a un vrai échange qui se fait entre nous. Là, je parle en tant que libraire. Excusez-moi, j'avais pas passé le switch. Il y a des échanges qui se font et des fois ça marche bien dans le sens où on a donné une idée potentiellement qui a été retenue et puis on fait c'est cool, dis donc, ça a marché et ça sert à tout le monde et tout le monde il est happy, le cœur doki doki tout ça. Donc puis après des fois on se dit mais hop, alors nous libraires on fait putain mais cette série elle cartonne de ouf dans ma tête et tout, dans ma tête j'ai bien précisé, et puis ça marche pas ailleurs, alors l'éditeur et puis le distributeur ils sont pas magiciens, si ça vend pas ça vend pas, donc voilà, on en est là, on fait des échanges, on essaye de faire en sorte que tout fonctionne, puis on se donne des idées des fois, tu devrais faire ceci ou cela, et puis des fois ça peut aider ou pas du tout d'ailleurs, puis de toute façon un conseil ça reste un conseil, c'est pas non plus une vérité, voilà, on essaye tous de travailler. Non mais enfin. Tu peux donner un exemple concret de ce que tu dis ? Un conseil que tu as donné et qui est devenu une bonne idée ? En fait, je devrais être payé pour ça. Et j'en donne vraiment pas mal, en fait. Qui sont écoutés ? Non, je sais pas. Je les donne, c'est tout. J'ai un kilo. Tu vas être payé pour des conseils qui n'aboutissent sur rien ? Ah ouais, je vois ouais. Alors, tu veux un conseil ? Ah oui, effectivement. Mais on parle de la première version. Ouais, d'accord, oui, bien sûr. Ouais. Ok. Bon, alors, je vais aider les gens et je vais m'aider moi aussi d'ailleurs. Alors, on parle de la vitrine extérieure de Hayaku Shop qui, à un moment donné, j'ai dit tiens, le titre My Hero Academia, ça va fonctionner. Voilà, chez Kiun, je sais pas, la vision du futur peut-être. Tu as le nez. Je sais pas. J'ai dit donc j'aimerais faire un truc qui soit visible. Donc j'ai discuté avec Cécile. J'ai dit voilà, je voudrais faire ceci. Est-ce que je peux contacter Kiun ? Ah bah ouais, tiens, c'est pas con, tiens. Fais donc ça. Donc j'ai contacté Kiun en disant j'aimerais faire un affichage sur ma vitrine de My Hero Academia qui était juste fou. Et puis ça s'est mis en route tout simplement. Après donc Kiun a contacté Viz Media qui a demandé à la maison mère au Japon. Ils sont revenus vers moi, ça s'est fait. Et puis elle est restée 2 ans. 2 ans. Et les gens venaient faire des photocalls devant. Ils venaient des poses héroïques. On est connus jusqu'en Russie et au-delà. Donc non, c'était voilà. Et ça c'était une idée de com. Ouais, c'était. J'ai des idées, des fois ça m'arrive, il y en a une par an, elle est pas mauvaise. Et celle-là, elle a duré 2 ans quand même. Donc depuis, on en a fait d'autres, mais je ne vais pas les citer, mais on en a fait d'autres. Et puis voilà. Puis il y a aussi des idées de marque-page qu'il faut faire. Voilà, c'est aussi là où on demande au Repre si on peut faire des marque-pages avec eux. Nous, on demande à ce que le marque-page devienne remplace finalement, notamment on parlait tout à l'heure des packs de preview. Des petits livrets de prépublication que vous recevez, et souvent on a en fait le pack de prépublication avec un poster. Ouais. Et aujourd'hui on voit qu'il y a plus de demandes sur le pack de prépublication avec un marque-page. Oui. Et donc on essaye de voir avec l'éditeur. Après, l'éditeur fait aussi le point par rapport au retour qu'il a de ses clients, qui n'est pas forcément le retour du libraire. Donc il y a tout ça à voir. Après on a entendu que les marque-pages étaient importants pour toi. Ah, j'ai jamais dit ça. Pas moi. Certainement le libraire. Moi, je suis Kobito, c'est pas pareil. Mais en tout cas, Ototo les a essayés sur Bungo Stray Dogs et ça a très très bien fonctionné. Grave. Ah ouais. Ils étaient contents, les gens. Et nous aussi, du coup. On dit souvent que pour connaître un produit, il faut soi-même le goûter, le tester pour arriver à le vendre. Alors, est-ce que vous mangez des mangas ? Non. Est-ce que vous lisez des mangas de vos représentants ou pas ? Est-ce que vous essayez de vous imprégner ? Oui, de vos éditeurs. De nos éditeurs, oui. De... Bien sûr, et d'autres. Voilà. C'est-à-dire qu'on est consommateur de manga comme un libraire, comme un client au final, c'est-à-dire qu'on est aussi intéressé aussi bien par ce qu'on vend que par ce que font les autres, et c'est important aussi je pense d'avoir un recul aussi sur ce qui sort chez les autres éditeurs, parce qu'on malheureusement ne peut pas tout lire, et donc c'est là où je reviens sur le point important du libraire, qui est aussi de pouvoir nous dire il y a telle ou telle série qui est sortie chez tel ou tel éditeur, qui est soit chez toi ou chez un autre, que je vais aimer ou pas, et ça serait bien que tu la lises et que tu me dises ce que tu en penses. Et c'est là aussi où la relation est importante. Après, on n'est pas, je pense, toutes les deux que consommatrices de manga, on lit de la bande dessinée, on lit de la littérature, donc voilà, on aime le livre, c'est pour ça qu'on travaille dans le livre. En général, c'est une plus-value pour ce genre de métier, tout ça. Ce que tu disais tout à l'heure, oui, c'est ça, voir des films par exemple pour essayer de vendre le manga, si tu as vu, je sais pas,
Ah, si t'as aimé Saw, et j'ai tel titre, c'est un Exactement. survival dans la même mouvance. Exactement, on va piocher des références un petit peu partout et l'avantage quand on connaît bien son libraire, c'est que voilà, on sait si on a des références communes ou pas, on sait ce qui peut le toucher ou pas. Tu aimes Godzilla ? Pardon ? Tu aimes Godzilla ? On aime Pourquoi tout tu me regardes moi? Pourquoi ? Tu regardes Rachel, tu dis pourquoi t'aimes Godzilla? Pourquoi t'aimes Godzilla? Je ne sais pas. En Mais fait, qui est Godzilla déjà? tu aimes- Mais qui est cette personne? Je ne sais pas si je parlerai d'amour en fait. Oh là là. Ah, Non, je suis. j'ai est-ce un que tu cœur peux très apprécier difficile à Godzilla? conquérir. Oh là 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 là. un grand monsieur avec une grande... Eh bien, pour tous les Godzilla du pays, vous entendez, son cœur est à prendre. Godzilla, où que tu sois, tu peux venir. Bon, ça va? Voilà. T'as ta réponse? T'es Ça se content? termine en Non. rencontre. En queue de poisson, en queue de Ça Godzilla. se termine avec plein d'amour, Moi, tu fais j'ai, ouais, il y a plein d'amour là-dedans. Moi, j'ai une question qui n'était pas du tout écrite d'ailleurs. Si quelqu'un, monsieur, madame, veut devenir repré, et donc à votre avis, chacune, hein, pas forcément le même, quel est le truc le plus important, je veux dire, en termes de motivation ou voilà le point fort pour vouloir tenter ce métier? ça. Qu'est-ce qu'il Déjà, faut? aimer les livres. Ça aide, d'accord? Avoir, je pense, un bon sens du contact, un bon relationnel. Avoir, j'en reviens aussi à ce que je disais encore tout à l'heure, hein, c'est avoir une culture générale assez large. Un peu de bagou quand même. Un peu de bagou. Un Beretta. Non, moi Pas j'en ai forcément pas. toujours. Non, mais J'en avais encore. pas au début. Ça, on n'a pas fourni en fait. Mais Interforum non plus. Hein. Je D'accord, vais j'étais appeler. persuadée que tu avais les tiens. Non, moi j'ai mieux. Avoir des bonnes jambes quand on est Ah, quand on est à Paris, Oui, je pense. d'accord. Avoir des bonnes jambes, un bon budget basket. ouais, ok. Un bon budget détente aussi. Ouais. Ah aussi, d'accord. Et puis Parce un que, abonnement pour parking. la petite histoire, on a découvert tout à l'heure que donc Rachel fait sa tournée en transport en commun et moi je fais ma tournée en voiture. Donc elle a le stress des transports, de la promiscuité avec les gens, de la chaleur humaine parisienne qu'on connaît tout à fait. Et moi j'ai l'autre partie, le côté chaleur humaine parisienne du conducteur de base parisien, les travaux de Madame Hidalgo que je remercie beaucoup. Un autre drame de Paris. Donc voilà. Donc on a, je pense, oui, il faut être un petit peu zen en fait, savoir gérer sa jauge de zénitude. D'accord, ok. Donc c'est la journée ça va, le soir c'est à mode Highlander, je vais couper des têtes. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, c'est ton regard peut-être. Bon, donc on est tous d'accord qu'il faut être, on va dire, déjà motivé, curieuse, et puis avoir une santé de fer quand même pour résister à tout ça. Faut C'est assez essayer. physique, ouais. Ouais, c'est pas Faut mal. essayer, Hein. ouais. Tiens, c'est bizarre, ça ressemble un Moi, peu au métier de libraire, dis donc. Oui, en fait c'est pas si différent que ça sur la difficulté en fait qu'on peut rencontrer dans la journée au travail. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a peut-être pas le poids des cartons à soulever, mais quand on a des épreuves ou en tout cas des documents à vous ramener, on les porte aussi. Il faut les sortir, les monter dans les escaliers, les sortir de la voiture, trouver une place. Donc non, et puis on est souvent, il faut savoir, hein, quand on est en rendez-vous avec un libraire, on n'est pas à la terrasse du coin avec un café et posé tranquille, on est souvent sur le bureau du libraire, voire directement en magasin, debout, Avec la clientèle. coupé régulièrement parce que le libraire Il doit travaille. renseigner son client. Donc voilà, mais je crois que tous ceux qui travaillent aujourd'hui comme commerciaux ou représentants ont un amour du métier et surtout un amour du partage, parce que c'est ça en fait, on partage ce que les éditeurs nous donnent comme passion déjà. C'est beau. Et voilà, c'est beau, n'est-ce pas? J'ai pas fait exprès, j'avais pas écrit celui-là. Là, je vais m'essuyer dans mon slip. Et Il vient de tout gâcher. Ouais. Et alors moi, question plus concrète. Sérieux quel parcours il faudrait faire pour ce genre de... Il n'y a pas de parcours. Il n'y a pas de parcours. Non, il n'y a hein. pas de parcours. Je pense que nos parcours, Cécile et moi, sont très différents. Je connais d'autres représ dont le parcours est différent également. Moi, j'aimerais ajouter quand même que ce qui aide aussi à bien faire le métier de repré, c'est de bien connaître aussi le métier de libraire. Donc de bien connaître aussi quelles sont ses contraintes, quel est le mode de fonctionnement d'une librairie.
Je pense que c'est important aussi. Quand j'ai commencé à être représentante, je me suis également formée à la librairie en fait pour faire avoir une certaine empathie par rapport à mon interlocuteur et que chacun puisse comprendre aussi les contraintes. Alors il n'y a pas que des contraintes, mais comment pour travailler de manière intelligente. Moi, j'aime bien travailler en fait en main dans la main avec le libraire. Alors là, j'ai une image. Ça devient très sexy comme ça. Non, même pas. Non, j'étais en train de nous imaginer courir dans un champ de champignons nucléaires. Oui. La petite maison dans la prairie. On va couper du bois. Non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est être humain. Ouais. Être humain, parce que si tu connais pas ton interlocuteur, tu peux moins peut-être vendre ton produit, effectivement. Mais c'est vrai que quand on a été libraire ou quand on fait la formation de libraire, on sait ce que vit tous les jours aussi le libraire. Oui, exactement. Ouais, et puis des fois, quand tu démarres, c'est bien de tomber sur un libraire ou une libraire compatissante qui te met pas tout de suite la pression. Ouais, exactement. Et pour ça, comme je crois que je te remercierai jamais assez, mon premier rendez-vous. Mais c'est vrai, mon premier C'était rendez-vous. moi. Toute première fois. C'est bien, c'est qu'il y a les premières fois de tout le monde. Alors, c'est très. C'était pas mon premier rendez-vous, c'était ma première semaine de rendez-vous et tu étais par contre mon premier libraire spécialisé manga et je me sentais pas. Oula. Oh là 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 là. Heureusement que t'as commencé par moi. Putain, les autres, ils devaient être trop faciles, quoi. Et j'avais encore besoin de me rassurer. Ah bah, et on c'est se sent vrai que jamais t'as légitime. été extrêmement... donc voilà, t'as été extrêmement bienveillant, tu m'as super bien accueilli. Et depuis, tu es toujours dans ma première semaine de Je suis rendez-vous. toujours dans mon Non, cœur. mais c'est pas ça. Je suis en train de m'imaginer que je fais. Alors, je te donnais la liste des gens qu'il faut se méfier. Non, pas du tout. Non, je pense que tu voulais justement pas me mettre plus la Non, pression. bah non, parce qu'on est gentils. Tu m'as beaucoup rassuré Bah oui. en me disant que... On n'était pas des monstres. Voilà. Enfin, non, mais je pensais pas que t'étais un monstre non plus. Hein je m'imaginais pas ça. Mais, On a dit qu'il aimait Godzilla. Hein. en tout cas, ce que Bah, Cécile surtout, disait... nous, on n'a pas le droit à ce traitement de faveur. Un manga cast, c'est vous avez Crevez, fait du vous. boulot, Tais-toi. mais crevez. Tais-toi. Vous voulez merci en plus. Tu veux un merci, toi? Ok, Mais d'accord. ça va, et là, c'est la fête du slip. Mais non, Rachel a le droit de parler. Cécile disait tout à l'heure que parfois, quand on se retrouve face à des libraires spécialisés manga, parfois, en fait, nos connaissances, elles sont pas toujours à la hauteur du libraire qui est ultra informé de tout ce qui paraît, de tout. Et passionné. Une fois de plus encore. Et même si nous, on travaille pour présenter nos titres, même si on est passionné, même si on aime certaines séries qu'on présente, voire toutes. Faut pas avoir peur d'apprendre constamment. Ah bah non, c'est tous les jours un apprentissage. Moi, j'apprends beaucoup aussi de mes libraires. Et ils me transmettent aussi beaucoup de choses. Mais c'est pas lié à tes libraires, ça c'est une question d'être humain. C'est-à-dire que Cobb ou même James, quand il était libraire, c'est des gens qui sont avenants et qui aiment parler avec les gens. Ça dépend des jours, toi. Une envie de partage aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très spécialisés dans un domaine et qui ont du coup une espèce de problème avec le fait que les gens disent des choses fausses ou erronées alors qu'il y en a. À l'inverse, ils aiment bien dire ah mais ça c'est pas vrai, mais en revanche je vais t'expliquer la chose. C'est humain. Enfin c'est une question de comportement, je pense tout simplement. Mais non, mais c'est vrai. Par moment t'as des échanges de références qui se font. Parce que c'est vrai que si comme disaient Rachel et Cécile, elles consomment du manga et d'autres œuvres de fiction ou non. Et un libraire spé, par exemple manga, qui ne peut faire que du manga, il peut y avoir un échange de références et c'est j'ai envie de dire du donnant-donnant. Oui, il y a vraiment, comme tu dis, il y a une relation pro et amicale qui peut se mettre en place. Wow. Mais je vois très bien les gens qui peuvent moi je sais que dans mon domaine d'activité, j'ai des fois des interlocuteurs, ils te parlent de gens en disant mais qui t'a vu la merde qu'il a fait. Je fais ouais mais on le connaît pas parce que des fois on a une relation, c'est des mecs que je ne vois jamais, qui sont à travers un bout de papier ou un écran. Moi je suis intermittent du spectacle au cas où pour ceux qui se posent la question, dans le secteur de l'audiovisuel, donc télé et tout ça. Et des fois j'ai des retours avec des gens de chaînes de télé, de trucs de prod. Et mes collègues me disent mais t'as vu la merde qu'il a fait? Je fais mais on le connaît pas ce mec, ça se trouve il est nouveau, ce machin. Enfin forcément parce qu'on a telle professionnalisation, tout le monde n'a pas le même niveau d'exigence, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes choses. Et il faut à un moment être plus ou moins humain. Après si la personne au bout de 2 ans elle continue à faire les mêmes erreurs, bon là faut commencer à se poser des questions. Mais non mais quand t'arrives, quand t'arrives, voilà. Non mais quand t'arrives il faut tout apprendre entre guillemets et tout. Et puis quand t'as 8 ans de bagage, c'est pas la même histoire. Les gens ils pensent que quand tu deviens par exemple repré ou quand tu deviens libraire, automatiquement
tu sais, on t'a downloadé toutes les infos qui c'est ça. T'as la science infuse qui arrive. alors que tu découvres les choses petit à petit. Le seul truc, c'est qu'on ne te permet pas de pas en savoir moins. Faut que tu en saches ou pareil ou plus. Non, bien sûr, mais toi, tu as débuté libraire, tu n'avais pas toutes les infos de ce que c'était être un libraire. Tu as découvert des choses au jour le jour au début, non? Ah, mais c'était la guerre au début. Bah, voilà, il y avait un os entre les dents et puis vas-y, mec, hein, vas-y, c'est rare. Bon. Bref, on a quand même fait 1 heure hein, sur ce sujet fort intéressant et qui va un peu. Entre guillemets, déblayer le métier, un des métiers du manga, puisque, comme je vous le rappelle, on essaye par l'intermédiaire de MangaCast un peu de vous expliquer un peu tout ce marché. Et donc aujourd'hui, c'était le métier de représentant, éditeur. Voilà, donc autour de cette table, nous avons reçu Cécile et Rachel, hein, qu'on remercie encore d'être venus discuter avec nous de ce beau métier qui pourrait devenir une vocation pour nos auditeurs, nos auditrices. Hein. N'hésitez pas à tenter votre chance. Hein. Il y a des offres qui se font assez régulièrement, on va dire. Après, il ne faut pas regarder trop le secteur. Hein. Tout le monde ne peut pas être au même endroit. Hein. Et c'est réparti sur la France et au-delà. Hein. C'est, voyez, le côté aventure hein, qui s'offre à vous. Tenter le rêve. Paris c'est pris. Paris c'est pris. Voilà. De toute façon, jusqu'à là, dans la bagnole, viens pas lui prendre la tête. Ça va faire mal. Voilà. Donc, je voudrais aussi remercier nos partenaires qui sont les images dérisoires. Coucou. Voilà. Merci d'avoir répondu pour lui. Nous aussi, n'oublions pas le site de l'actualité du manga et de l'animation qui est mangamag.fr, hein, des bonnes actus de la news sur tous les réseaux. Nous avons aussi, depuis peu, développé un module de hors-série qui s'appelle Kaikoten, qui est en cours de diffusion actuellement. Nous avons un dossier énorme, puisque c'est le dossier Ghibli. Donc, il y aura au total 6 émissions d'à peu près 2 heures chacune, que vous pourrez écouter et réécouter. Hein. Elles sont en cours de diffusion sur le site mangacast.fr, sur le site Spotify. Nous avons aussi nouvellement Deezer. Et puis voilà, quoi, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Ah, si, et notre partenaire de diffusion aussi qui est Badgeek, badgeek.fr, où vous pouvez trouver moult podcasts en plus d'une autre. Donc soyez curieux, écoutez plein de choses rigolotes. Il y a Thunder qui va nous dire un truc. La librairie tu veux me citer moi-même? Ok, écoutez, dans les partenaires super cool, plus que les autres d'ailleurs, il y a la librairie Ayaku Shop, www.ayakushop.com. Tu ne veuilles pas te citer toi-même. Si j'aime bien me citer moi-même. Et ayakushop.com qui lui se situe à 4 rue Dante dans le 5e arrondissement, voilà, à côté du RERB Saint-Michel. Tu entendras 4 rue Dante. Voilà, tu comprendras un jour, Marcy, que c'est le 4 et pas le 6. Ça fait des mois qu'on lui fait ça parce qu'elle s'est trompée régulièrement. Une fois. Et c'est fini, hein, maintenant. C'est fini. Et moi, je voulais juste remercier tous les retours positifs qu'on a eu sur les Kaikoten là, pour l'instant, parce que c'est un nouveau projet qu'on avait. Et, on a pour l'instant globalement que des retours positifs et ça fait plaisir. Donc voilà. Et nous allons en terminer bien évidemment avec une chanson de fin qui est en fait un ending thème de Overlord de la saison 2 qui est d'ailleurs, est-ce que c'était un ending? Non, d'ailleurs c'est un opening, excusez-moi. Go Cry Go qui est l'opening d'ailleurs de la saison 2 de l'anime Overlord interprété par Okuto. Le manga est aussi disponible aux éditions Ototo, distribué par Macassar Diffusion, et le light novel est aussi disponible aux éditions Ofelb dans la collection Big Helen, distribuée par Interforum. Donc, on vous laisse en musique, on vous fait des bisous, et on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir, salut. Bye bye.